Bonjour. Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment modéliser des données en se servant des tableaux. Vous savez maintenant que l'utilisation de variables indicées est plus efficace qu'un grand nombre de variables autonomes et indépendantes. Dans cette vidéo, nous présenterons une représentation basée sur des tableaux associatifs. À l'issue de ce cours, vous devriez être capable d'établir si les conditions sont réunies pour utiliser un tableau associatif. De plus, vous devriez être capable d'écrire un algorithme permettant de manipuler ces structures de données statiques. Comme nous en avons pris l'habitude, je vous propose de réfléchir à une solution pour le problème suivant, qui est le jeu des capitales. Dans ce jeu, le programme doit vous proposer des pays et l'utilisateur doit deviner la capitale. Et il gagne des points s'il trouve la capitale juste. Notre petit logo vous indique que vous devez essayer de le faire par vous-même avant d'analyser la solution proposée. Dans un premier temps, je vous propose de réfléchir à une solution utilisant des tableaux, éventuellement des tableaux à 2 dimensions. Utiliser un tableau à 2 dimensions est déjà une solution bien avancée. En effet, vous pouvez considérer dans votre tableau à 2 dimensions que la première colonne conservera l'information sur le pays et la deuxième colonne, l'information sur la ville à trouver. Essayez maintenant d'écrire un algorithme utilisant un tableau à 2 dimensions pour simuler le jeu des capitales. Pour faire simple, nous allons considérer 3 pays dans notre jeu. Nous allons donc utiliser un tableau de 3 lignes et 2 colonnes pour enregistrer les données du jeu. La manipulation des variables doublement indicées devrait vous être familière. En effet, si vous regardez cet algorithme, vous voyez que nous avons conservé le pays dans la première colonne et la ville dans la deuxième colonne. Nous allons maintenant penser à une solution un peu plus optimisée pour notre jeu. La solution proposée consiste à utiliser un tableau associatif. L'avantage principal de ce tableau associatif serait que plutôt que d'utiliser des indices numériques, nous pouvons utiliser des indices qui sont de type chaîne de caractères que nous appellerons des étiquettes. Cela permettra de donner un sens aux indices et surtout de profiter d'une certaine lisibilité et de la flexibilité liée au tableau associatif. D'un point de vue formel, un tableau associatif généralise, D'un point de vue formel, un tableau associatif généralise les tableaux à une dimension. En effet, ici, on associe une étiquette dont on donne le type à une valeur dont on précise également le type. La clé peut être de type entier, caractère ou chaîne, et la valeur peut être de n'importe quel type. Un autre avantage est que le tableau associatif n'a pas une taille qui est précisée au moment de sa création et surtout, il n'y a pas de relation d'ordre à l'intérieur du tableau associatif. En effet, d'un point de vue formel, un tableau associatif est un tableau de valeurs comme un vecteur dans lequel les valeurs sont repérées non plus par des indices numériques mais par une clé qui est une étiquette. La clé donne accès à la valeur, tout comme l'étiquette numérique donnait accès à la valeur. Et il est important de savoir que la clé n'est pas enregistrée dans le tableau. C'est seulement la valeur qui est enregistrée et la clé permet d'accéder à la valeur. Vu que c'est cette clé qui donne accès à la valeur, il est important que la clé soit unique pour éviter les confusions. Passons maintenant à la mise en œuvre de notre exemple. Nous pouvons dans un premier temps considérer le tableau associatif des capitales et des pays associés comme un tableau constant. Dans ce cas, la syntaxe utilisée est celle que vous connaissez déjà. À une variable constante, on associe directement les valeurs qui sont définies en extension. L'autre option consiste à définir une variable de type tableau associatif dans laquelle nous allons enregistrer à l'intérieur du programme les différentes paires pays capitales. Il est également possible de définir un type tableau associatif pour lequel vous avez déjà l'habitude. On utilise donc la syntaxe tableau associatif égale le type
Et maintenant, on peut définir une variable du type tableau associatif en utilisant la syntaxe que vous connaissez déjà avec les 2 points. Pour écrire dans un tableau associatif variable, vous avez 3 options. L'option 1, qui consiste à affecter directement les valeurs dans le tableau associatif. Pour ce faire, les paires vont être séparées par des points-virgules. Ça nous fait donc 3 paires dans le tableau. Et les valeurs et les clés d'une paire considérée seront séparées par une virgule. La deuxième option consiste à utiliser la clé pour enregistrer la valeur. Donc par exemple ici vous avez la clé Nigeria sera associée à la valeur Lagos. La troisième option consiste à utiliser une instruction de lecture, à fournir la clé et la valeur qui sera fournie par l'utilisateur sera enregistrée sous la clé Liberia. Pour ce qui concerne l'accès en lecture, vous avez donc la possibilité d'écrire la valeur, donc qui sera affichée grâce à la fonction écrire, ou encore vous pouvez copier une valeur dans une variable d'un type correspondant en utilisant une affectation. La question qui vient aux lèvres de façon plus ou moins spontanée, c'est puisque le tableau associatif n'est pas rangé, n'est pas ordonné, puisqu'on n'a pas d'indice numérique pour accéder itérativement aux valeurs, comment est-ce qu'on peut faire? La réponse elle est simple. Il existe un itérateur spécial qui est dénommé pour chaque, qui est utilisé pour parcourir itérativement les clés du tableau associatif. Donc ici, vous avez la syntaxe. Pour chaque clé de votre tableau associatif, vous pouvez mener une action sur la clé, donc directement en utilisant cette clé dans une instruction, ou une action sur la valeur en utilisant le nom du tableau et entre crochets le nom de la clé que vous avez obtenu avec l'itérateur. Nous présentons maintenant la mise en œuvre de notre jeu des capitales utilisant un tableau associatif variable. Donc nous avons déclaré ici T-ville et vous remarquerez que nous avons utilisé l'itérateur pour chaque pour accéder itérativement aux clés et proposer le pays à l'utilisateur qui pourra saisir la capitale qui sera comparée à celle qui est préenregistrée. Que devons-nous retenir? Vous savez maintenant ce que sont les tableaux associatifs. Leur nom de dictionnaire vous indique plus ou moins bien dans quelles circonstances vous pouvez les utiliser. Il vous faudra certainement un peu d'entraînement pour parvenir à les dompter, mais c'est sûr qu'ils améliorent la lisibilité des algorithmes. À bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle nous approfondirons notre étude sur ces structures de données statiques.